Lisons la Bible ensemble. Matthieu 18. Le plus grand dans le royaume des cieux. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent : « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. » Sérieuse mise en garde. Verset 6. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde que tous les faits qui entraînent les hommes à pécher, ils se produisent fatalement. Mais malheur à l'homme qui en est la cause. Si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main, un seul pied, que de garder les deux mains, les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. La parabole du mouton égaré et retrouvé. Verset 10. Gardez-vous de mépriser l'un de ces enfants. Je vous l'affirme, en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous ? Supposons qu'un homme possède 100 moutons et que l'un d'eux s'égare. Ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s'est égaré ? Je vous l'affirme, s'il le retrouve, il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, notre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Quand un frère se rend coupable, verset 15. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux
le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. La parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serra à l'étouffer en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Amen.